Ok, alors ce soir, on va voir un extrait, enfin un passage plus exactement d'un grand livre de Kabbalah qui s'appelle Shem Shibo Ve'achlama, qui a été écrit par un grand Rav, un grand Mekoubal, qui était lui-même le grand-père de Rav Eliashiv, si vous avez déjà entendu parler de lui. Lui aussi, c'était un des grands maîtres de la fin du 19e siècle, qui habitait en Russie, mais c'était un très grand Mekoubal dans la chita un peu du Gaon de Vilna. Mais il a une vision très très érudite des choses. Il connaît absolument tout. Il ne peut pas ramener une phrase sans ramener 3 ou 4 références dans le Talmud, Bavli, Yerushalmi, tous les Midrashim, le Zohar, le Harizal, absolument tout. Peut-être pas la Chassidoute. Certains ont dit que s'il avait connu le Torah du Baal Shem Tov, ça aurait été encore. Comment il s'appelle? Il s'appelle Rabbi Shlomo Eliashiv. Il y a beaucoup de Eliashiv après, c'est Rudier ou... Oui, son petit-fils, c'est son petit-fils, le Rabbi Eliashiv, qui était le grand possèque qui a niftar il n'y a pas longtemps. Ah, c'est son petit-fils. Ouais. Il y a toute une histoire d'ailleurs de la naissance de son petit-fils. Parce que la fille du Shem Shebo n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle a fait des tas de choses et puis finalement, il a dit qu'elle ne pourrait pas en avoir. Des grands médecins lui ont dit que c'était impossible. Et quand son père a vu comment elle était en train de pleurer, alors il s'est mis à la bénir, à la prier, à bénir. Il lui a dit qu'il va avoir un enfant qui sera un très grand érudit, un grand Talmid Chacham, et qui vivra très longtemps. Effectivement, c'était un des grands poskim. Qui il n'y avait pas longtemps et qui a vécu plus de 100 ans. Alors maintenant on arrive dans le sujet. C'est marqué dans le Zohar, dans plusieurs endroits plus ou moins. Un des endroits c'est dans Parashat Béchalar. Amar Rabbi Abba, Maï dirti vayesh Hashem bekirbenu imai. Quand les bénis Israël, à un moment ils étaient dans le désert et ils ont eu un moment de doute. Ils ont dit, est-ce que Hachem est avec nous ou pas? Alors le Zohar, et juste après ça, d'ailleurs, le passage qui suit, c'est Vayavo Amalek. C'est ma femme Parashat Béchalar, on va dire bientôt. Et ils ont eu un moment de doute, est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Mais le Zohar dit que cette lecture de dire que est-ce que Dieu est avec nous ou pas, c'est impossible d'avoir une lecture comme ça. Tipshin, avou Israël, Deloyade, Milada. Quoi, est-ce que les bénis Israël, c'était des idiots qui ne savaient pas ça? Que Dieu était avec eux? Évidemment. Ils ont douté à plusieurs reprises. Ouais, mais c'était quoi le doute? C'est la question. D'accord. Parce que c'est savoir est-ce que la Shrina était avec toi? Vea Chamou Shrinta Kamayo. Ils voyaient la Shrina devant eux, Vea Nané Kavod. Il y avait les nuées de gloire. Comment tu peux douter que Dieu est avec toi? Et ils ont dit, est-ce que Hachem il est là ou pas? Gomrin de Chamou Ziv Yekara de Malchion Aliyama. Ils ont vu la gloire de Dieu sur la mer, quand il y a eu la traversée de la mer Rouge. Et Taninan, Rata Shifra Alayam Mashvera Yecheskiel. On dit même, les Ramim disent que la Shifra, la petite servante, a vu plus au moment de la traversée de la mer que le grand prophète Ézéchiel, qui a pourtant vu la mer Kava. Inunishtakeru tipshin, est-ce qu'ils sont restés bêtes? Il faut être bête pour poser une question pareille. Et là, Achik Amar Rabbi Shimon, il a dit, en réalité c'est pas comme ça. Voilà ce qu'a dit Rabbi Shimon, la source est dans les draps rabbins. Baoule Mimda ben Atika Stima de Kol Stimin de Ikre Ayin, ou ben Zeiranpin de Ikre Avaya. Alors on va expliquer. Parce que ça, c'est maintenant, on rentre dans des concepts un peu plus de Kabbalah. Oui, bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Hydra Rabbah. Les hydrotes, c'est des grands passages du Zohar. Et là-bas, Rabbi Shimon dit, en fait, il voulait savoir la différence, où ils se sont posés une question sur 2 niveaux de dévoilement du divin. Un niveau qui s'appelle Atika Kadisha, l'ancien sacré, qui veut dire... Dans le Zohar aussi, on l'appelle aussi le grand visage de Dieu. Et
ce grand visage est appelé aussi Aïn. Aïn, pourquoi? Parce que c'est au-delà même de tout ce qu'on peut concevoir. Le Aïn, c'est pas le vide, c'est pas le néant, c'est ce qui est au-delà de, c'est au-delà du Yesh. Hein, le monde, il est créé Yesh mi Aïn, ex nihilo. Yesh mi Aïn, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe à partir de quelque chose qui est au-delà de l'existence perceptible. Donc c'est pas ex nihilo alors. Alors si, parce que quand on dit que c'est créé, ça peut pas être créé de rien, mais c'est créé de rien de déjà créé. Par exemple, si tu veux fabriquer une table, cette table, elle va être créée à partir d'un morceau de bois, d'un arbre. Donc en fait, elle est yesh mi yesh. Elle est yesh, cette table est yesh, elle existe, mais elle vient à partir d'un autre existant qui était le bois. Et le bois lui-même venait peut-être d'une graine. Donc tu peux retracer, en quelque sorte, yesh mi yesh, d'où c'est venu. Et cette autre graine, elle venait d'un autre arbre, etc. D'accord. Maintenant, parallèlement à ça, toute la bria entière, toute la création, elle vient de la parole de Dieu, à chaque instant, comme l'explique le Baal Shem Tov. D'accord. À chaque instant, la parole de Dieu fait vibrer et donne l'existence à toute la création. Et cette parole de Dieu, par rapport à la création, elle est perçue comme quelque chose qui est haïn, parce que ça dépasse, c'est pas du yesh, c'est pas de l'existant, c'est au-delà de l'existant, c'est du divin. Alors, dans la hanaga divine, dans la manière dont Dieu se dévoile et dirige le monde, il peut diriger soit sous une manière qu'on appelle haïn, qui est le grand visage, qui est, on va voir comment ça se traduit, par un grand amour inconditionnel et sans limite, soit par un niveau du petit visage qu'on appelle Zeir Anpin, et qui lui, Zeir Anpin, ça s'appelle pas Yesh, ça s'appelle Yud-Ke Vav-Ke, Havaya, le nom d'Hachem. Okay. Et le nom d'Hachem, lui, il va être un peu plus, il va exiger plus, par exemple, des efforts de notre part. Ça va exiger une avodat Hachem. Pourquoi on va faire des efforts? Pourquoi on va essayer de s'arranger? Tout ça, c'est parce que on comprend que Dieu, il attend ça de nous. C'est qui Dieu? C'est comment on a un rapport avec ce Dieu qui est toujours le même Dieu, il n'y en a qu'un, évidemment, c'est le Ensof. Mais comment on a un rapport avec lui? Par ce nom, Yud-Ke Vav-Ke. Parce que quand tu communiques avec quelqu'un, tu communiques par son nom. Pour ça que chaque fois que tu bénis, tu dis Baruch Hashem, parce que tu t'attaches toujours au nom d'Hachem. Mais il y a quelque chose qui est en quelque sorte au-delà du nom, entre guillemets, qui est l'essence divine, qui est la lumière divine qui est derrière ce nom, et qu'on appelle ici Atika Kadisha ou Aïn. Et c'est ça la question qu'ils ont dit, lorsqu'ils ont posé Ayesh Hashem Bekir Beno, Imaïn. Est-ce que c'est Hashem Yud-Ke Vav-Ke? Imaïn. Qui c'est qui nous dirige maintenant? Est-ce que c'est la force Yud-Ke Vav-Ke ou est-ce que c'est la force Aïn? C'est-à-dire la force du grand visage. Est-ce que c'est le petit visage ou est-ce que c'est le grand visage? Bon, mais concrètement, c'était pas tous des kabbalistes. Je veux dire, c'est... On va voir que... Non, mais concrètement, comment ça s'exprimait ça? Alors, ne veut pas dire voilà, qu'il y avait d'autres correspondances. On va voir. D'abord, même si tu dis qu'ils n'étaient pas tous des kabbalistes parce qu'ils n'avaient pas étudié tous la Kabbalah, malgré tout, la perception qu'ils avaient était beaucoup plus grande que la nôtre, parce que nous, on en parle théoriquement, eux, ils ont vu sur la mer. Ils ont dit Zekeli Ve'anveu. Ils ont perçu Dieu, ils voyaient les colonnes de nuée de la Shrina, ils pouvaient palper l'existence divine. Donc, même si peut-être qu'ils n'avaient pas cette connaissance théorique que nous on a avec tous les livres qu'on a pour l'instant, puisque c'était même avant Matan Torah, mais malgré tout, au niveau du ressenti de la force divine, de la perception, ils ont vu les makotes, ils ont vu le Gilou Shrina, le dévoilement de la Shrina au moment de la sortie d'Égypte. Ils ont été portés par les Hanan et Kavod, ils ont vu les miracles, ils ont vu les paroles d'Hachem. Après, ils ont entendu les paroles d'Hachem, ils ont vu les paroles d'Hachem, comme tu dis. Exactement. Donc, c'est sûr que si tu veux, ils peuvent se poser des questions sur comment Dieu il dirige. Pourquoi? Parce que, on va voir. Alors, mais je comprends pas qu'ils puissent douter alors qu'ils ont dit Naaseh Venishma. Alors, d'abord, c'était un peu avant le Naaseh Venishma ici. Oh, ça c'était avant? Oui, mais ça change pas grand-chose. Ça, c'était après avoir traversé la mer. C'est juste après avoir traversé la mer. C'est avant le don de la Torah. C'est juste avant le don de la Torah, mais malgré tout, même s'ils n'ont pas encore reçu la Torah,
Ils ont déjà eu tous les miracles de la traversée de la mer Rouge, ils ont déjà des 10 Makot, etc. Ils ont déjà connu beaucoup de choses. D'accord. Alors, je saute un peu les références dans le Zohar, hein, pour pas vous surcharger. Vinyan bekolze, ou ki ine yetziat Israël mitzraïm, vechol anissim shenaase bemitzraïm, ou beyam bemidbar, ine aya akol begilui or atikat kadisha shivu haraim. Et là, voilà ce que nous a expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que tous les miracles qui ont permis cette sortie d'Égypte et le dévoilement de la traversée de la mer Rouge, etc., c'était un dévoilement qui venait de ce niveau qui s'appelle le grand visage Ariranpin Atika Kadisha. D'accord. Ok, Moshe Katav, Arav Bepriet Sraim, comme l'explique le Arizal, là-bas il dit sur l'explication de la Haggadah, il dit Veilou Lo Otsi Akadosh Bohu Sheu Ariranpin, si c'était pas, Arizal le dit explicitement, si c'était pas Ariranpin qui nous avait sorti, et Avotenu, ce qui correspond à Vaveima Mitzraim, les Metzariam, Shua Garon, c'est le concept un peu plus de Kabbalah Arizal, je ne peux pas trop rentrer dedans. Mais on voit là-bas que c'est clairement parce qu'il y a eu un dévoilement du niveau du grand visage de Dieu, du Ariranpin, que la Géoula a pu intervenir. Et on voit aussi, il y a d'autres références aussi dans le Zohar HaKadosh. Ils connaissaient que ce grand visage. Ils ne connaissaient pas le petit. Alors on va voir. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu poses la question, tous les miracles qu'ils ont vus, ça venait de Ariranpin, ça venait pas de... Non. C'est vrai, mais tu vois qu'ils ont connu quand même la galoute. Dans la galoute. Mais ils ne l'associaient pas à Dieu. Oui et non. Parce que les promesses qui avaient été faites à Avraham Avinu, c'est que ta descendance sera en exil. C'est-à-dire que quand on a la Emunah B'Hashem, la vraie foi en Dieu, la vraie croyance qu'on a, c'est que tout, y compris la galoute, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. C'est pas que il y a un moment où il y a un Dieu et il y a un moment où il n'y a pas de Dieu. Il y a un moment où Dieu se dévoile, il y a un moment où Dieu se cache, mais il est là aussi. Dans l'exil, la Shrina était là aussi en exil avec eux. D'accord? On est en galoute encore ici, disons. Okay. Mais cette galoute, elle est dirigée à chaque instant aussi par la volonté divine, par Hachem. Maintenant, quel niveau dirige? Est-ce que c'est le petit visage? Et dans quel niveau du petit visage? Parce que même dans ce qu'on appelle le petit visage, Zeranpin, il y a plusieurs degrés. Il y a niveau de Hibour, de Yenika, de Gadlut, il y a plusieurs manifestations. Mais pourquoi je te pose cette question? Parce que alors je ne comprends pas la question de base. Alors, regarde, on va la comprendre. Tu as dit le comprendre. doute, parce qu'ils ont douté, ils ont perdu. Ils n'ont pas douté d'existence de Dieu, ils ont douté de quel niveau. Quel niveau donc, alors, c'est ça. Mais... Ça veut dire même si tu as... Donc si on a... Alors, attends, il va affiner la question. Tous les jours, on va voir. On n'a pas l'impression que c'est Ariranpin, alors on est dans le Safek. Regarde, tu vas comprendre. Il ramène d'autres preuves aussi dans le Sifra d'Etzniuta, qui est d'autres passages très importants du Zohar. On voit que effectivement, la traversée de la mer Rouge, c'était Bemazalat Talia Milta, ça veut dire que ça dépendait du grand visage aussi. Ce qu'on appelle Mazala ou le Mazal, c'est aussi le grand niveau d'Hachem, le grand visage d'Hachem, Arir, Atika. Alors, en fait, eux, ils avaient connu, au moment de la délivrance, ce niveau. Mais le problème, il est comme ça. C'est quoi? Begilou yazé shiu agilou hors de Atika Kadisha, asher misod brit avrot. En fait, qu'est-ce qu'ils avaient? C'est quoi le nian le dévoilement de cette lumière divine? De l'alliance des pères. Et ça dépend pas de tes mérites à toi. Ça dépend pas de ce que tu fais. Même si tu es dans le niveau le plus bas, et ils étaient dans le niveau le plus bas, malgré tout, comme il y a un bride, comme il y a une alliance qui a été faite, le grand visage, la force divine, va respecter en quelque sorte cette alliance, et va se dévoiler avec un amour inconditionnel, qui vient justement de cette alliance inconditionnelle, puisque c'est ça une alliance. Quand tu es allié avec quelqu'un, tu es allié pour toujours. Et c'est ça qui va se manifester. Que ce soit, Veine Beagilou Zaeze, Shiwagilou, Deor Atika Kadisha, Asher bisot brit avot, ine ou tov metiv la raim ve la tovim. Dans ce niveau de dévoilement, il y a un bien qui est donné au bon comme au mauvais. D'accord?
Veikar ou Alpi, bon, alors, il ramène d'autres Omnam. Donc on voit que finalement, c'est vrai qu'on était dans un grand niveau. On va voir que les Béné Israël étaient même Ovdei Avodazara, comme c'est marqué dans plusieurs endroits, dans la Gemara et dans la Midrash. Bon, mais ils pratiquaient quand même le Lachon HaKodesh. Alors, on dit qu'ils avaient gardé trois choses. Le Lachon HaKodesh, les Lévim pratiquaient la Brite. Oui, alors effectivement, il y Ils a... ont gardé des choses. C'est ça. Mais malgré tout, on dit que... Et les femmes étaient pures. Voilà, il y a eu des choses, mais malgré tout, le niveau d'attachement à la Vodazara était très profond. Tu dis trois choses, c'est le nom, les vêtements et la langue. Oui. Mais il n'y avait pas quatre choses. En général, on dit ces trois choses. Mais maintenant, Justement, je parlais de ça avec Nathaniel. Ils ont gardé la composition des noms, ils ont gardé, non, ils ont gardé les noms. Tzniut, Ils ont gardé les noms juifs, La langue. et ils ont gardé la langue Lachon hébreu, HaKodesh. et ils ont gardé un vêtement. C'est-à-dire, en fait, quelque chose qui conserve... Enfin, quand les Chassal nous disent ça, ça veut dire qu'ils ont conservé une certaine identité de par leur nom, de par leur langue et de par leur manière de se... S'habiller. par leur, si vous voulez, leur repère vestimentaire, qui est une manière aussi d'un signe d'identité. Donc ça, c'est important aussi dans l'histoire de... Quand Israël était en exil. C'est pour ça qu'il y a des Chachamim, on dit toujours, mais pourquoi les Chassidim, ils s'habillent encore comme... etc. Mais en fait, ils mettent un vêtement juif. Et c'est ce qu'ont fait aussi les autres, les Sfaradim aussi. Ou dans toutes les époques, il y avait une idée de s'habiller. Alors que quand on perd le vêtement, en fin de compte, on se fond plus dans la société environnante et on risque de disparaître. Donc, alors que quand tu gardes ta langue, par exemple, ils gardent le judo-arabe ou le yiddish, etc., qui est une langue quand même spécifique, ça permet de conserver la structure d'une culture et d'une identité. Alors, donc on voit qu'il y a eu un grand dévoilement d'amour d'Hachem, c'est ça le grand visage. Ceux qui connaissent un peu les Sfarim par exemple du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, où il explique là-bas les midot du grand visage du Keter, c'est un amour absolu d'Hachem, indépendamment de tout ce qu'on fait, même si on est au plus bas, même si on s'est révolté contre lui, etc. On voit qu'Hachem il aime. Et c'est ça qui s'est dévoilé, donc c'est pour ça qu'il nous a sortis. Cependant, c'est évident que ce type de relation, ce type de manifestation divine, il ne dure pas tout le temps. D'accord ? Il n'est pas tout le temps là. Pourquoi ? Parce qu'il veut laisser place à autre chose. Moshe Rabbeinu, on voit que Moshe Rabbeinu, il a refusé au départ, pendant 7 jours, c'est marqué dans plusieurs endroits dans les Midrashim, Rashi le ramène, de partir en Shlichut, de faire la mission que Dieu lui demandait, d'aller voir Paro pour dire de sortir les bénis Israël, etc. Il a argumenté une semaine avec Hachem. Il a argumenté exactement. Mais pourquoi il a argumenté ? C'était pas sa raison. C'est pas la raison fondamentale. C'est parce qu'il bégayait. Alors ça c'est un argument qu'il a dit. Mais Hachem lui a dit, Misampe la Adam. C'est moi qui fais l'homme, donc je peux changer. Je peux changer. Et il a continué à argumenter. Donc c'était pas ça la vraie raison. Alors, les maîtres nous disent, et ici le ramène, que en réalité, Moshe Rabbeinu, il avait peur que les Bnei Israël ne l'écoutent pas, n'y croient pas. Pourquoi ? Parce que ils étaient trop pris dans la Vodazara, justement. Et comme ils étaient trop pris dans la Vodazara, non seulement ils risquaient de ne pas l'écouter, mais en plus de ça, ils vont même être encore plus punis. Ça, c'était sa crainte. Effectivement, merci. Au début de la paracha de cette semaine de Vaera, on voit que c'est Hachem qui répond en fait à ce qui est marqué à la fin de la paracha de la semaine dernière, où Moshe Rabbeinu s'est tourné vers Dieu, il lui a dit Lama erota et Amazé, pourquoi est-ce que tu fais plus de mal à ce peuple-là ? D'accord ? Pourquoi ? La fin de la paracha, c'est que Moshe Rabbeinu, finalement, il a accepté la mission de Paro. Il est allé voir Paro. Il leur a dit laisse partir les bénis Israël. Paro, il a dit quoi ? Ils pensent à sortir cela ? On va leur rajouter du travail, comme ça, ils vont arrêter de penser. Comme c'est clair, parce que quand tu travailles beaucoup, tu n'arrives plus à penser. On va enlever la D'accord ? paille. Donc, ils vont aller chercher maintenant la paille par eux-mêmes. C'est devenu quelque chose qui était insupportable, qui était quasiment impossible à faire. D'accord ?
Ça démultipliait le travail d'une manière impossible, puisqu'il fallait aller des kilomètres pour aller chercher la paille. Donc c'était quelque chose qui était totalement insensé, mais le but, c'était pas que ce soit censé, le but, c'était de les écraser totalement pour qu'ils aient même plus le temps de penser à être délivrés. D'accord ? D'ailleurs, entre parenthèses, le Yetzirah, il nous attaque comme ça. Ou le monde, ou la société, parfois, elle nous attaque comme ça. Parce qu'on est pris dans un travail, on n'arrive plus à penser. On devient esclave de la vie quotidienne et on ne peut plus penser. Une autre parenthèse aussi, j'ai entendu une fois une explication extraordinaire sur, vous savez, l'interdit de ribit. Vous savez ce que c'est ribit ? C'est l'intérêt. On n'a pas le droit de prêter avec on n'a pas le droit de prêter avec intérêt à un frère juif. Pourquoi ? Parce que on doit, s'il a besoin d'argent, eh bien, c'est un acte de chesed de lui prêter. D'accord ? Sauf parfois quand c'est un cas d'investissement, lorsqu'on fait une affaire. Alors là, c'est différent. Si quelqu'un investit de l'argent dans une affaire, justement ceux qui font le Rambam en ce moment sur un Pérec, on voit que toutes les lois de l'investissement, qu'est-ce qui se passe entre un investisseur et au contraire quelqu'un qui est un gérant d'une compagnie, comment ça marche les gains et comment ça marche les pertes. C'est assez complexe dans la Torah parce que il y a toute une méthode qui est donnée par les Chachamim, qui est ramenée dans le Rambam, et c'est ramené au Shulchan Aruch, pour expliquer de telle sorte qu'il n'y ait pas justement de ribit. Mais le principe du ribit, pour revenir à notre histoire, de manière générale, c'est que quand quelqu'un est pris par les dettes, et c'est facile de se retrouver dans cette situation-là, par exemple dans le monde nord-américain, où les banques te prêtent facilement, te donnent des cartes de crédit, mais après elles t'assomment avec des intérêts. De telle sorte que finalement, tu n'as jamais fini, tu n'arrives jamais à rembourser le capital parce que le peu que tu arrives à rembourser, ça rembourse à peine les intérêts. D'accord ? Mais de cette manière-là, hein, tu deviens en quelque sorte esclave. Tu travailles pour la banque. Il y a beaucoup de gens à qui ça peut arriver. Ça nous arrive tous plus ou moins d'ailleurs, avec les hypothèques, avec tous les prêts qu'il y a. Donc finalement, il y a une espèce d'emprisonnement qui peut se faire par le ribit. Et c'est ça d'ailleurs fondamentalement le mal qu'il y a derrière cette idée de prêt à intérêt, c'est que tu ne peux pas respirer. Tu es coincé. Tu ne peux pas envisager de faire quelque chose de nouveau, de partir sur un nouveau projet, parce que tu es coincé dans l'ancien. Tu dois payer les intérêts et rembourser une dette qui ne finit pas. En tout cas, à moins que tu y arrives, évidemment, mais une dette qui fait qu'elle te rend prisonnière. Et là aussi... Et là aussi, si vous voulez, quand c'est une autre manière de rendre prisonnier, c'est en assommant les gens de travail. Ils étaient des codes servoirs avec un souffle court, et le souffle court représente le fait que tu es en train d'haleter dans ta vie quotidienne. Tu n'arrives pas à voir le jour. C'est comme quelqu'un, il sort de l'eau, il respire un peu, mais il n'est pas du tout au bord de la piscine. Il essaie de s'en sortir pour ne pas se noyer. D'accord ? Alors, ça c'était la technique de Paro, mais Paro représente la force négative qu'il y a dans le monde. Elle représente le Yetzirah, le Samer même, tout ce qui peut rendre esclave l'homme. Et on voit toute une partie de l'humanité, une grande majorité qui est prise dans cet esclavage de Mitzrayim à un sens symbolique. Et même quand on n'est pas pris extérieurement, on peut être pris aussi intérieurement par notre propre Yetzirah, qui est notre Paro en nous, qui veut nous faire tout ça, qui nous agite dans notre pensée et qui nous empêche de s'asseoir tranquillement, de pouvoir respirer, de pouvoir méditer à Dieu, de pouvoir étudier sa Torah, de pouvoir connecter avec l'éternité. Il nous prend dans les soucis, dans les da'agot, dans les inquiétudes, dans les marchavot. Ça, c'est notre Paro à nous. Et on a tous plus ou moins ça. D'accord ? Sauf à moins d'être un grand sadique, qui est déjà au-delà de tout ça, qui a réussi à chasser son Yetzirah. Mais sinon, on est tous en train plus ou moins de lutter, surtout dans un monde très agité, où tout va très vite, où il faut faire très vite. On n'est pas dans une campagne où on peut méditer tranquillement au soleil. Pas ici en tout cas. Alors, Paro a fait ça, il leur a rajouté. Et quand il a vu ça, Moshe Rabbeinu, il s'est dit, voilà Hachem, je t'avais bien dit que je voulais pas aller les chercher, parce que si j'allais les chercher, ça va être encore pire. Pourquoi ça va être encore pire ? Parce que le fait qu'ils ont fait Avodah Zarah, ça va ressortir encore plus maintenant, ils vont être encore plus punis par ça. Pourquoi ça va ressortir encore plus maintenant ? Parce qu'ils vont pas m'écouter, ils vont pas me croire. Et effectivement, quand ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit, bon, ok, on veut bien te croire, mais comment on peut te croire là ? Et surtout, quand ils ont rajouté du travail, alors va parler à quelqu'un d'autre. Va parler à Paro si tu es. À nous, qu'est-ce que tu veux nous dire ?
Il ne le croyait plus, Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu s'est tourné vers Hachem, il a dit, c'est ce que je t'avais dit, je ne voulais pas y aller. Mais derrière ça, et ça, ce qu'explique le Leshem ici, c'est que, fondamentalement, pourquoi Moshe Rabbeinu avait vu tout ça? Parce que quand il s'est révélé à lui la première fois au buisson ardent, au Séné, et que Hachem lui a dit, et que Moshe a dit, mais qu'est-ce que je vais dire, comment tu t'appelles? Il a dit, et qui est Hacher et qui est, et Hacher et qui est. Je suis celui qui sera, ou je serai qui je serai, on peut le traduire de diverses manières. Mais Rachid nous donne tout de suite l'explication de Chazal qui a dit, de même que je suis avec vous dans cet exil, je serai avec vous dans les autres exils. Et là, Moshe Rabbeinu a compris une chose. Ah, il va y avoir d'autres exils derrière. Ça veut dire que, bien que Dieu lui est en train de lui dire qu'il va montrer sa grande mida de Rachmanout pour nous sortir, même si on est au Ved Avodah Zarah, malgré tout, on va retomber dedans. On va retomber dans la galoute. C'est-à-dire que cette mida du grand visage divin, ou cet amour inconditionnel, ne va durer qu'un temps. Et s'il va durer qu'un temps, alors, quand ça va s'arrêter, c'est là que la midatadine va ressortir. C'est là que on va revenir dans le petit visage. Le petit visage, c'est Tovara. Tu as fait ça, tu as une récompense. Le petit visage. Ouais. Zéhir en araméen, ça veut dire petit. Zéra, ouais. Maintenant, tu vas. C'est-à-dire que quand il y a un mérite, tu reçois une récompense. Et quand tu as un démérite, au contraire. Et comme ils ont fait Avodah Zarah, ça va être encore pire. Alors moi, je veux pas. Et c'est pour ça que les Tikkuné HaZohar nous disent que ce qu'il a fondamentalement demandé Moshe Rabbeinu, c'est que ce soit la seule Géoula, qu'on arrive directement à la fin. Comme c'est le Shelar Tishlar Beyad Acher. Il a dit, envoie quelqu'un d'autre. C'est marqué dans les Tikkunim, et dans les Tikkunim Chadashi, que sa kavana, c'était Mashiach. Envoie quelqu'un d'autre. Envoie Mashiach, m'envoie pas moi, envoie Mashiach maintenant. Parce que là, on va retomber dans le galoute. Et on va retomber aussi dans les difficultés. Surtout qui sont attachés à la Avodah Zarah. C'est vrai. Moshe Rabbeinu a un point. Mais, ici, il va nous dire qu'il a fait deux erreurs. C'est pas le Leshem qui le dit, c'est lui qui le ramène, mais il s'appuie sur les Midrashim et sur la Gemara. Son Edaïn, pas entre guillemets. Que, pour nous dire, en réalité, c'est quoi les deux erreurs que Moshe Rabbeinu a faites? C'est que, premièrement, ils n'avaient pas à être punis parce qu'ils avaient fait Avodah Zarah. Pourquoi? Normalement, quand tu fais Avodah Zarah, il y a une sanction. Mais là, ce n'était pas du tout le cas. C'est vrai qu'ils étaient pris dans l'idolâtrie égyptienne, ils étaient enfoncés dedans. Ils avaient atteint le 40e niveau. Mais c'était malgré eux. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, mais toi, maintenant, tu vas les juger. Oui, mais vous avez fait Avodah Zarah. Ne juge pas si vite, mon ami. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont subi, ces gens-là. Tu ne sais pas dans quoi ils ont été traînés. Tu ne sais pas quelle pression ils ont fait. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple très concret aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent se dire, oui, mais regardez les Russes qui sont venus maintenant, les Russes qui sont venus en Eretz Israël, la moitié ne sont pas juifs. Et même ceux qui sont juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement éloignés de la Torah, ils ne mangent pas cachère, du chazir, les sapins, etc. Et ils commencent à juger. Mais est-ce que tu sais ce que cette population elle a vécu pendant 70 ans? Ou si on voyait que tu étais chômeur Shabbat, tu risquais ta vie Kepchuto, qu'on pouvait t'emmener dans un goulag et jamais revenir? Simplement parce qu'on a vu, un voisin avait vu que tu faisais Shabbat? Ou parce qu'on a vu que tu n'envoyais pas ton enfant à l'école parce que c'était Shabbat? Ou parce qu'on voyait que tu cherchais à manger cachère, tu pouvais te faire ramasser dans la rue, dénoncé par quelqu'un d'autre? Est-ce que nous, on peut juger maintenant que ces gens-là, ils ont, bien sûr, et ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ne pouvaient plus faire les mitzvot. Maintenant, on va les juger. Le rabbi, il n'a jamais dit du mal de toutes ces kéhilotes-là. Il a dit qu'il faut se rendre compte, on n'a rien qu'à les aider, leur redonner la connexion avec le divin, avec les mitzvot. D'accord? Mais ceux qui veulent juger maintenant, ne peuvent pas juger. Et Moshe Rabbeinu, Keilou, il avait cette même attitude au départ avec les Bnei Israël. Ils ont fait Avodah Zarah, tu vas les punir pour Avodah Zarah. Mais Dieu a dit, mais je ne vais jamais les punir. Pourquoi il ne va pas les punir? Parce que c'est pas eux, c'est pas leur faute. Ils ont été plongés, ils ne pouvaient rien faire. Dis-moi, on te met comme un esclave, on te donne des coups de fouet, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? D'accord? Qu'est-ce que tu peux faire? D'accord? Donc, en fin de compte,
Donc l'histoire, c'est un cabal à récupérer des nids tout seul. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des exils pour qu'ils récupèrent là-bas en Égypte des nids tout seul. Donc tout c'est des tikkunim. Notre vie, l'histoire de l'humanité, et 6000 ans pour réparer la faute d'Adam et d'Ève en une journée, Rabbi. Ouais. Mais bon, dit comme ça paraît un peu choquant, mais on peut l'expliquer, on va l'expliquer après ça. Non. On dira, c'est impossible, mais c'est exactement ça. Et d'autre part, la deuxième chose sur laquelle Moshe Rabbeinu s'était trompé, donc la première, c'est de dire que Dieu allait les punir parce qu'ils avaient fait Avodah Zarah. Mais la seconde chose, c'était de ne pas comprendre à quel point tout pouvait changer en un instant. Et c'est ce qu'on voit. Puisque, instantanément, dès qu'ils sont sortis, ils ont commencé à faire tchouva. Et ils ont fait une tchouva Gmora. Quand ils sont arrivés à la mer, ils ont dit Zekili Venvo, comme on disait tout à l'heure, ils ont dit ça c'est notre Dieu. Ils ont reconnu Dieu. Vayaminu Bachem, Moshe Avdo, ils ont eu la Emouna. La foi dans Hachem et dans Moshe, ils ont laissé tomber la Emouna dans la Avodah Zarah. La foi idolâtre. Arrivés devant la mer, ils ont quand même eu des doutes. Non, quand ils ont traversé, c'est marqué Veya Aminu, Hachem. Mais après avoir traversé, ça y est. Ouais. Donc ça y est, pourquoi? Parce que l'attachement à Avodah Zarah d'un juif, il n'est pas profond. Il est accidentel, il n'est pas essentiel, pour reprendre un terme philosophique. Au fond, dans l'âme juive, il y a un attachement au En-Sof, à Dieu. Et c'est simplement des circonstances extérieures, des influences extérieures qui fait qu'il est tombé dans cette idolâtrie. Mais dès que tu lui montres le contraire, il se détache. Et il revient à la vraie Emouna. C'est pour ça qu'en traversant la mer, où il y a eu ce guilou, ils ont dit stop, ça y est. On abandonne la folie de la croyance dans Avodah Zarah. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que fondamentalement, la Avodah Zarah, ça dépend d'abord d'une croyance. Le mot Emouna, en vérité, si on veut bien le traduire, on traduit par foi, mais foi, le mot foi, c'est un mot qui résonne mal dans notre tête, parce qu'il vient d'une autre langue. Mais en réalité, le vrai mot qu'on pourrait dire, pour bien traduire le mot Emouna, c'est une croyance. D'accord ? Il y a la croyance. Et la croyance en Dieu, si vous voulez, dans le Dieu un, qui est la foi d'Israël, qui est la Emouna d'Israël, elle s'oppose à la croyance dans d'autres choses. Ce qu'on appelle Avodah Zarah. D'accord ? Mais lorsque tout d'un coup, on arrive à comprendre qu'il y a un dévoilement tellement grand que, hop, ressurgit la vraie croyance, la vraie Emouna. Vayaminu, Bachem, Moshe. Ils ont eu à nouveau la croyance dans l'existence de Dieu et dans la compréhension, dans la croyance dans le tzaddik. La Emouna dans le tzaddik, Moshe Rabbeinu. Donc on voit que c'est pas que Hachem va les punir pour ça. Ils ont déjà été assez punis avec le Shibud Mitzrayim. Le fait qu'ils étaient en exil, c'était déjà assez un neige pour eux, assez une punition en quelque sorte. T'as pas besoin maintenant de les punir qu'en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? Ils ont été pris dans un... On leur a embrouillé l'esprit. Quand les Russes, quand les communistes, ils voulaient attraper quelqu'un et lui faire un lavage de cerveau, qui se mettent à croire bêtement au parti, il le mettait dans une chambre, il lui mettait de la lumière, il lui faisait du bruit, il lui faisait des trucs, il lui faisait des pressions, il lui faisait des menaces, il le menaçait de tuer sa famille, il faisait des choses, il les affamait, etc. À la fin, le gars, il croit, il dit oui, il n'y a que le parti. Mais est-ce qu'il y croit vraiment? Il ne sait même plus ce qu'il croit. D'accord? Parce qu'il est complètement embrouillé. Il est complètement brisé. Mais ce n'est pas sa vraie croyance. Sa croyance de base, elle est autre chose. Elle vient justement de ce qu'il a reçu de ses parents, ce qu'il a eu au fond de lui, ce qui est essentiel, ce qui est même au-delà de ses parents, qui est au fond de nous. Au fond de nous, il y a une croyance dans le Dieu infini et absolu. Et ça, c'est ressorti. Justement, il fallait la traversée de la mer pour déchirer la clipa de l'Égypte. C'est pour ça qu'au moment de traverser de la mer Rouge, ça a été la fin de l'Égypte. Le Sar de Mitzrayim, il est mort à ce moment-là. Le prince céleste. Et toute l'armée d'Égyptiens, ça a été la fin. Donc, ce qui représente bien le fait que, aussi, la croyance, si vous voulez,
dans la forme idolâtre des choses, elle a disparu à ce moment-là. Même si après ça peut ressurgir, et ça ressurgit parce que même avec ça, il y avait des gens qui ont traversé avec des idoles sous le bras. Qu'on appelle le Pesed Mira, il y a un gars qui avait pris une idole avec lui. Donc, on voit que il y avait encore un germe que ça pouvait ressortir. C'est pas comme ça que tu te débarrasses complètement. D'ailleurs, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut encore retourner en exil. Mais c'est pas fondamental. Donc, en tout cas, Akadosh Baruch Hu, il n'allait pas les punir pour l'avoir fait à Vodazara parce qu'on voit que c'est pas eux. C'est pas de ta faute. Le gars, il est resté dans une prison soviétique à se faire massacrer jour et nuit. Avec des coups physiques et psychologiques. Si après il dit je crois dans Staline, qu'est-ce que tu peux penser de lui? Tu vas l'accuser pour ça? Tu vas dire oui, c'est un communiste, c'est un rachat. Mais c'est pas de sa faute. On l'a obligé. Alors donc en réalité, c'est pour ça que les Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas dû. On comprend pourquoi Hachem lui a dit maintenant. Lama, il lui a dit mais pourquoi tu me parles maintenant? Il a dit mais pourquoi tu as fait du mal à ça? Au Bnei Israël, derrière il y a tout ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire pourquoi tu leur as fait du mal? Pourquoi tu m'as demandé de t'envoyer? Parce que je savais que ça allait être encore pire. Pourquoi ça allait être encore pire? Parce qu'ils allaient faire, à cause de la Vodazara, ils allaient être punis. Premièrement, ils ne vont pas être punis. Deuxièmement, c'est pas en fond d'eux. Alors, en fait, comme on a dit, le Icar du rejet de Moshe, comme Moshe repoussait l'invitation divine d'aller délivrer la bénédiction Israël, en fait, c'est parce que, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire comme il s'est dévoilé sous le terme de Eki Asher Eki, il comprenait qu'il y aurait encore des galouillottes, et ce qu'il voulait, c'est qu'il n'y ait plus. Il voulait plus qu'il y ait de galoutes. Mais, par rapport à ce qu'on a dit au départ, en fait, il voulait que le guilouille, le dévoilement divin du grand visage de Dieu, du Hari Ranpin, de Atika Kadisha, il reste. Il demeure. Pas qu'on allait repartir encore dans un truc qu'on a fait à Vodazara, on va être puni, etc. Et le Ridouche, et là il ramène plusieurs chazal, on ne va pas tous les lire, qui explique que au moment de la Géoula Acharona, celle qu'on attend, on va arriver à un dévoilement du grand visage, et que ce dévoilement du grand visage, il va devenir permanent. Justement, le problème, c'est que pour l'instant, il n'était pas permanent, puisqu'il est intervenu au moment d'Aïtziat Mitzrayim, mais après, on est reparti dans le petit visage, où on est jugé, où c'est plus difficile. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, ça veut dire, ce que j'ai posé maintenant, je ne sais pas si j'ai un peu compris, c'est-à-dire comment il l'exprimait. Est-ce que notre galoute va être permanente ou elle va être ou on va être libéré définitivement, on va replonger dans la... Alors on va arriver quel était le safek qu'ils avaient, mais on voit que Moshe Rabbeinu, lui, il a demandé, en fait ce qu'il voulait c'était ça, il voulait Mashiach, il voulait que le guilou du grand visage de Atika Kadisha soit tout le temps permanent. Ce qu'on appelle alors, il ramène après plusieurs... pour expliquer, et ça va répondre à ta question, quel était ce safek, quel était ce doute que les bénis Israël. Parce qu'en fin de compte, dire Ayesh Hashem Bikir Benu Imaïn, est-ce que c'est le grand visage qui nous dirige ou le petit visage? Pourquoi pas? Ça peut être une bonne question. Comment est-ce que nous on doit se comporter? Est-ce qu'on doit se comporter que tout est gratuit, qu'Hachem il nous fait un chesed même si on est au plus bas niveau? Ou bien est-ce que Hachem il attend de nous qu'on se comporte et qu'on mérite le bien qu'il nous donne? Deux approches dans le rapport au divin, et peut-être c'est une question justifiable, parce qu'effectivement, des fois, Hachem il se dévoile sous le grand, ou des fois sous le petit visage. Alors en fait, ce qui explique le Zohar, ce qui explique, ce que reprend ici le Shem Shebo, c'est que, évidemment, que même quand il y a le petit visage de Dieu, il y a le grand visage d'Hachem qui est derrière. On ne peut pas faire de pirou, de séparer. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est unique. C'est vrai qu'il a différents types de manifestations, mais ne fais pas de scission entre les manifestations. Ne fais pas de coupure comme s'il y avait en quelque sorte deux dieux. Il y a un Dieu qui s'appelle le grand visage et un qui s'appelle le petit visage. Shalom.
Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire que même quand c'est le Zeir Anpin, ça ne veut pas dire que l'amour d'Hachem, il n'est pas derrière. Baal Shem Tov donne un machal extraordinaire par rapport à ça. Il dit, quand on est sorti d'Égypte, effectivement, c'était le grand visage qui s'est dévoilé. Et puis après, Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de faire quelque chose aussi. Parce que le grand visage, ça ne demande rien de l'homme. Ça ne demande pas un éveil de l'homme. Ça ne demande pas une avoda. Si, l'avoda, c'est d'avoir la émouna. Mais tu n'as pas un travail spécifique à faire. Alors c'est quoi Hazak? C'est quoi le machal que donne le Baal Shem Tov? Le machal qu'il donne, c'est comme quand tu apprends à marcher à un enfant. Un petit bébé, il est à l'âge de commencer à marcher, ses premiers pas. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il lui tient les doigts, le petit bébé s'accroche, et il marche, et il commence à faire des pas, et c'est extraordinaire. Et il marche, mais en fait il marche qui? Grâce à son papa. Mais à un moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, maintenant il faut qu'il apprenne à marcher tout seul. Alors il va lui lâcher les mains, il va se mettre en arrière, il va un peu se retirer. Et le bébé, là, peut-être il va tomber sur ses fesses, il va se relever, etc. Mais il va apprendre par lui-même. Ben, c'est un peu pareil. Akadosh Baruch Hu, au départ, il nous prend par les bras. D'ailleurs, vous savez que Yetziat Mitzrayim, c'est quoi qu'on fait? On mange le Korban Pessar. Le Korban Pessar, il est recroquevillé pour le cuire. Et ça représente la position du fœtus, parce que Yetziat Mitzrayim, c'est comme ce qu'on appelle la Leda, c'est comme la naissance, c'est comme un petit bébé. On est encore comme des bébés. C'est ça. On est au niveau spirituel, on est encore au premier niveau. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il nous élève, il nous prend. C'est lui qui nous porte par les bras. C'est ça le grand visage. Mais après, il faut apprendre à grandir par nous-mêmes. Il faut apprendre à marcher. Et là, dans le machal du Baal Shem Tov, le bébé, il peut se paniquer un peu. Où est-ce qu'il est, mon père? Est-ce qu'il est là? Mais bien sûr qu'il est là, il te surveille. S'il y a un problème, il intervient. C'est pas qu'il est parti dans une autre pièce en disant maintenant débrouille-toi. Mais c'est pareil. Ayash Hashem Bikir Beinu Imaïn. En réalité, Hashem, le Haïn, c'est-à-dire le Ensof, le grand visage, il est là. Même si il te demande maintenant de toi de faire un effort, mais il te surveille, il te protège. Mais si tu dis, maintenant il m'a abandonné, c'est juste le petit visage, et je suis perdu parce que je ne suis pas au niveau, parce que je suis encore à Vodazara, je suis encore attaché à Vodazara, c'est-à-dire un attachement de bébé quelque part, inférieur. Je ne suis pas capable. Alors sache que même si tu crois que tu n'es pas capable, il y a toujours un backup, il n'y a pas une séparation complète entre le grand visage et le petit visage. D'ailleurs, dans la vie personnelle de chacun, il y a des moments où on reçoit plus une influence du grand visage, des fois plus du petit visage. Il y a des moments où il y a un chesed chinam qui vient, des moments de guilou, et beaucoup nous fait des grands chassadim, mais il y a des moments où il nous laisse un peu plus nous battre par nous-mêmes. Mais en réalité, les deux s'interchangent et les deux s'interpénètrent. Parce que même quand on te demande des efforts, ça ne veut pas dire que tu n'as pas une certaine siyata d'Ishmaïa, aide du ciel. Et ça, si vous voulez, c'était ça le problème. Ce qui a amené Amalek, puisque Amalek est venu juste après, c'est d'avoir fait ce pirou dans Hachem, c'est d'avoir pas cru. C'est d'avoir dire que quand c'est Zeir Anpin, quand c'est la justice, alors c'est tout le temps le mishpat, c'est que la justice, il n'y a pas de recette. C'est pas vrai. Au contraire, les deux sont liés. Donc la question, c'était pas de savoir si l'un ou l'autre. La question, le problème qu'ils ont eu, c'est d'avoir fait une coupure. וזהו שאמר, היש השם בקרבנו ובנינו. אמנם משה רבינו עליו השלום, הנה הוא ידע היטב שכל זה הוא רק לנסותם, ולכן הולכים במדבר שהוא מקום הסמרמם בממשלתו. En réalité, pourquoi ils se sont posé cette question? Parce que quand ils étaient dans le Midbar, bien qu'ils avaient les Ananet et Kavod, bien qu'ils voyaient la Shrina, bien qu'ils avaient eu tous ces Nissim et tous ces Gilouïs, ils avaient une perception où ils comprenaient que ils ont eu une perception que le Samer même, il était là en face d'eux, que les forces du mal, elles ressortaient, qu'il y avait des menaces qu'ils ont vues, par exemple quand ils sont arrivés à Mara,
donc juste après avoir traversé la mer. Et ils avaient, au bout de 3 jours, ils ont traversé la mer, ils avaient soif. Et ils ont eu très peur. Ils se sont dit, ça y est, on va mourir de soif. Puis d'un coup, ils ont vu une étendue d'eau. Ils se sont précipités vers cette étendue d'eau, mais elle était amère. Et finalement, Hachem a montré à Moshe, il a jeté un Etz Chaim, un arbre de vie. Enfin, il a jeté un arbre, mais on représente dans le Zohar, on dit c'est l'arbre de vie, c'était un cavanage spécial. Et voilà que l'eau est devenue douce. Et donc Moshe Rabbeinu, lui, comprenait que tout ça, c'était rien qu'une épreuve. Une épreuve pour savoir justement, est-ce que on a quand même confiance en Dieu? Est-ce qu'on va être capable de surmonter l'Yetzirah ou pas? Parce que quand tu vois qu'il y a du Yetzirah dans le monde, tu vois que les forces du mal elles ressortent, alors tu te dis, alors, où est le grand visage d'Hachem? Parce que quand il y a le grand visage d'Hachem, il n'y a plus de difficulté, il n'y a plus d'incitation à autre chose. Il y a un que le Tov qui se révèle. Et en réalité, ce qu'il voulait, encore une fois, hein, ok, alors ça c'est le point qu'on peut voir pour ce soir quand on verra d'autres inanimes. Mais effectivement, on peut comprendre maintenant ça, la question. Par rapport à la paracha. Ouais, c'est par rapport à la paracha. Le début de la paracha, pourquoi et la fin de la paracha de la semaine dernière, le début de la paracha, mais c'est lié aussi avec les parachutes d'après. C'est Chouvalim. Mais c'est la clé en réalité pour comprendre quel était ce dialogue entre Moshe Rabbeinu. Et ce dialogue-là, il pose la question derrière de savoir c'est en quoi, quelle est notre croyance par rapport à Hachem. Donc on voit le grand visage et le petit visage, ils peuvent être coexistants. Non seulement ils peuvent être coexistants, ils sont coexistants, mais en plus de ça, hein, il y a une idée, si vous voulez, que au moment de la Géoula, chez le final, comme le Yetzara va disparaître, parce que Ve'evir et Roratuma, Hachem va enlever le Roratuma, et qu'il n'y aura plus de Yetzara, et puisqu'il n'y aura plus de Yetzara, il n'y aura non plus de Bechira, de libre arbitre, on n'aura plus besoin de choisir entre bien et le mal. Donc en fin de compte, on ne sera que dans le Tov, et donc ça va être un dévoilement du grand visage. Donc le grand visage, c'est pas simplement quand on est faible et quand on a besoin, dans un cas de nécessité absolue, parce que les Béné Israël étaient dans un niveau de 49e degré de Touma et qu'il fallait un grand dévoilement d'amour d'Hachem pour nous sortir. Ça c'est vrai. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi la finalité, que finalement on arrive dans un guidouille de l'amour absolu d'Hachem de manière totale et dévoilée. Et ça, c'est ce qu'on verra, ça va peut-être prendre quelques étapes, mais au moment de la Géoula, chez Lema, Amen, Kenny Ratson. Amen. Tu vois, tu as dit que le grand visage n'exclut pas le petit visage, mais au niveau de la nomenclature, il y a comme une dichotomie. Si le Zohar il a employé le haut du visage et le bas du visage. Quand tu dis grand visage et deux visages, on dirait qu'il y a deux visages. Alors le terme de visage, pour le préciser, il est toujours là, comme tu as dit tout à l'heure. Pour le préciser, la notion de, si tu veux, de visage qui en hébreu se dit aussi partsouf, c'est que c'est un peu comme avec un enfant. Un enfant, tu peux lui montrer un visage souriant ou un visage sévère. C'est la même personne, mais tu lui as montré deux visages différents. C'est ça quand on parle du grand visage d'Hachem, grand, ça veut dire. Le mot grand voulant dire pas simplement grand au niveau physique, mais grand au niveau de la grandeur d'âme, la longanimité, c'est-à-dire la patience, l'amour, la tolérance. Ou bien le petit visage, c'est-à-dire plus une certaine sévérité. D'accord. Qui est plus, ça veut dire quand tu attends dans ton enfant, tu dis mais pourquoi tu as que cette note? Et j'attends plus pour la prochaine fois. Mais en réalité, au fond de toi... Rends-moi la monnaie. Tu as acheté le pain, rends-moi la monnaie. Ah ben, t'as qui est la Géoula Shlema et qu'on voit le grand visage se révéler de manière très intéressant. Amen.